doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élu, édition spéciale au Torolex Sabino. Discours et à présent Seni, M. Kadima en intégralité parce que tu préférais que tu la bino. Directement, côté Karaoyo a proclamé qui président de la République. Pour rappel, président de la République est réélu na Mboka Nabiso avec 73,34%. Avant Alobayango a Salaki discours moro qui toku penza beti masolo boyebi ke élection o bato belé babandoro lo baiko zalate Kadima azana mbongote Bako kate boyena boye mais Kadima approuvé banda Seni banda mutasali musala koleka Kadima zate à la gisibiso donc ba compilation circonscription bureau de vote en direct na télévision et puis à respecter ba date denga lobaki et salami et puis bonne année vraiment lobaki et koleka malamu torzoa déjà ba résultat donc toti kelibino botala arrivé na bangotan ba côté na salle et puis discours à Betaki donc vraiment à Betty Masolo et Kitoko une fois de plus chapeau bas na Kadima parce que oyo asali na Seni Nanu et Salemate donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Nationale indépendante va commencer là. Allez, voilà le membre de les assemblées plénières vont entrer. Madame, une dernière question. Non, on va continuer à temps que le membre de l'Assemblée plénière arrive. Une dernière question à vous regarder. Tout le monde dit. Vous semblez jeune, mais bon, je ne le dis pas, vous semblez jeune. Ça a été facile de vous faire accepter à Kisangani dans le Chopo. Je prends ça pour un compliment, pour dire que je suis jeune. Je prends ça pour un compliment. On dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est ce que j'ai dit au début. Pour être accepté par la population. Là, c'est les membres de l'Assemblée plénière de la CENI qui font l'entrée dans la salle. Dernier mot avant de vous laisser partir, on continue. Ouais. Nous attendons impatiemment les gagnants. Nous sommes là pour ça et nous allons fêter. Allez, bonne année à tous. Merci. Bonne année. Voilà, Michel Msemedia, oui, on sent que la pression monte dans cette salle. Les membres de l'Assemblée plénière de la CENI sont là et Denis Kadima également. Donc, dans quelques minutes, on va assister à la proclamation. C'est vrai que c'est provisoirement du prochain président de la République, le 6e. Oui, le 6e président de la République, c'est vrai, la CENI ne proclame que provisoirement, ça c'est selon la Constitution, mais jamais dans l'histoire de notre pays, un chef de l'État proclamé provisoirement par la CENI n'a été débouté par la Cour constitutionnelle. Donc celui qui sera proclamé aujourd'hui... On va laisser l'hymne national, on va se lever pour l'hymne national. L'hymne national. Unis par le sang, unis dans le mort pour l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps pour paix, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix pour peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Citoyen, entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Oh, don béni, des aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au nous soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin,
jour sacré de l'immortel serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, la cérémonie vient bel et bien de commencer. Denis Kadima, entouré de Monsieur le Président de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Messieurs les représentants des partis, regroupements politiques et candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, distingués invités. Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI va dire le mot de bienvenue, suivi du discours de Son Excellence Monsieur le Président de la CENI et de la lecture de la décision portant annonce des résultats provisoires de l'élection du Président de la République. Par la suite, les membres de la CENI vont procéder à la signature solennelle du procès-verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du Président de la CENI. Et enfin, il est prévu une photo de famille avant le cocktail. Sur ce, j'invite Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI à prononcer le mot de bienvenue. Souzy. Excellences, Monsieur le Président de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, chers partenaires techniques et financiers, chères autorités traditionnelles, chers pères spirituels et chefs des confessions religieuses, Madame et Messieurs les candidats présidents de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs distingués invités, tout protocole observé. Au nom des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, de son président, Son Excellence Denis Kadima, et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie grandiose et solennelle de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a permis que les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales aient lieu dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans la quiétude et sans effusion de sang. La Commission électorale nationale indépendante salue la présence dans cette salle des personnalités venant des institutions et services de l'État, des cours et tribunaux, des ambassades et des missions diplomatiques, des institutions d'appui à la démocratie, du système des Nations Unies, des candidats présidents de la République, des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, des autorités traditionnelles, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des groupes de partenaires techniques et financiers, des médias et de la CENI elle-même. C'est ici l'occasion de vous rendre un vibrant hommage et de vous remercier pour votre implication qui a permis que ces élections se tiennent dans le délai constitutionnel, consacrant ainsi le respect de la périodicité des élections organisées à intervalles réguliers, principe consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme
en son article 21, alinéa 3, je cite, « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer à travers les élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. » Fin de citation. La République démocratique du Congo, à travers la CENI, a gagné le pari de ne pas une fois de plus violer l'un des principes sacro-saints des élections démocratiques. La CENI a donc valorisé au cours de ce processus électoral les principes qui relèvent du patrimoine électoral mondial et qui sont contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme citée si haut. Mesdames et messieurs, distingués invités, la mise en place de ce centre plein de symboles, le centre des opérations et des résultats, baptisé Centre Bosolo en Lingala, ou si vous le voulez, Centre Ukweli en Swahili, Centre Boulelela en Chiluba, Centre Kedika en Kikongo et Centre Vérité en français, traduit la détermination du management de la CENI et de son personnel à organiser des élections dans le respect des principes de transparence et d'inclusivité et dont la proclamation des résultats provisoires se fait pour la première fois en plein jour. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas celle de la victoire d'un camp contre un autre, mais la victoire du peuple congolais qui s'est mobilisé le 20 décembre 2023 pour écrire une nouvelle page de sa propre histoire. Pour terminer, et comme le moment ne prête pas au long discours, je réitère les remerciements de l'Assemblée plénière de la CENI pour avoir répondu présent à son invitation et souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2024 à vous-même et à vos familles respectives. Je vous remercie. Merci, Excellence, Madame le rapporteur de la CENI. J'invite très respectueusement le président de la CENI à prononcer son discours de circonstance. Merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au nom des membres, des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, soyez une fois de plus le bienvenu au Centre Bosolo, notre centre des opérations et des résultats, qui abrite ce jour la cérémonie de publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle conformément au calendrier de la CENI. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. Sans avoir la prétention de m'ériger en donneur de leçons, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI, mais de l'implication effective de toutes les parties prenantes. La CENI a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ces élections une compétition et un libre choix entre formations politiques et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de dédramatiser les élections en République démocratique du Congo, qui passent aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons des cycles précédents, la CENI a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Massissi, Rutshuru et Kwamut de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler et à organiser le scrutin dans leurs entités et n'attendons plus que la restauration de la paix pour nous y déployer. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les élections du 20 décembre ont été de tous les records. Organisation des 4 scrutins simultanés, 44 millions d'électeurs enrôlés en 4 mois,
101 000 candidats à tous les niveaux qui ont battu campagne dans un climat apaisé. Évidemment, cela n'a pas été sans mal. Nous avons été tenaces. Nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas que nous relèverons le défi d'un scrutin tenu à bonne date, dans les délais constitutionnels et conformément aux objectifs inscrits dans notre plan stratégique adopté en juin 2022, soit seulement 3 mois après l'installation de l'équipe dirigeante de la CENI. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous renoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CENI. À elle seule, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CENI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et les médias. La phase de dépouillement du vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage des procès-verbaux des résultats dans chaque bureau de vote, en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias, jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au centre Bossolo tout au long de ces 8 journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CENI dans les heures qui viennent. Notre centre Bossolo, en français Vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations des résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et de gagner. C'est donc ici l'occasion de féliciter la population congolaise pour sa vigilance qui a permis de contenir ces velléités. Pour sa part, la CENI s'est posé la question de savoir à qui profitait le crime. Et il apparaît que des candidats à la députation nationale ou provinciale soient principalement les auteurs et bénéficiaires de ces crimes. Les dispositifs électroniques de vote ont dévoilé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre des sanctions Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CENI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer le caractère paisible de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats, un seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences. Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ne fragilisons donc pas notre pays, et je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130
CENI numéro 130 bar CENI bar AP bar 2023 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1, 2 et 5 et 23 noni alinéa 2. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 ter, 67 bis, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003 bar CAB bar AN bar P bar 2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004 bar CAB bar AN bar CM bar 2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R const 1756 du 28 avril 2022 par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R const 1722/TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 103/CENI/AP/2023 du 1er septembre 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111/CENI/AP/2023 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la décision numéro 116/CENI/AP/2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires
conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale et indépendante telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a, par ses décisions numéro 128/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129/CENI/AP/2023 du 21 décembre 2023, ordonné la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités. Considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillit et traité les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et dont copie des procès-verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur le site internet de la CENI, donnent plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentiel, législative, nationale, provinciale, ainsi que celui des conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les 10 procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 45 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide, article 1er, les résultats provisoires de l'élection du président de la République tenue en date du 20 décembre 2023 se présentent comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo Tebabo Soborabo de la liste de CUC, voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPRO, avec voix obtenue 36 312, soit 0,2% ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Hipungu Dja Kaseng Kapitu de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix,
et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzuluni Isolekechi Floribert, candidat indépendant ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04. Candidat numéro 8, Boussé Falay Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mpunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikuni Massoudi 7, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majondo Mwamba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Massalou Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Bassimwa Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Mukwege Mukengere Denis, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalasi Kourisini Agri, candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoi Ilunga Wasenga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Mwadianvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Soit 73,34%. Candidat numéro 21, Fayoulou Madidi Martin, de Lamouka Fayoulou, avec 960 478, soit 5,33%. Candidat numéro 22, Matata Pognon Mapon, de LGD, avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck, du MLP, 6 800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 24, Muzito Fumuchi Adolphe, du Nouvel Élan, avec 201 066 voix, soit 1,12%. Candidat numéro 25, Bile
Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Ngila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. À venir. Michel Moussemediawe, c'est confirmé, même si c'est provisoire. La CENI vient de l'annoncer. Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20, vient d'être réélu pour les 5 années à venir. Il succède à lui-même avec un très bon score sur 26 candidats. Il a 73,34%. C'est un très très bon score. Je crois que ça lui confère un grand costume d'un futur grand président. Donc c'est une très très bonne chose. Le suspense est tombé, encore que nous le savions déjà depuis très longtemps. Ouais. Donc la CENI vient de le proclamer de manière provisoire. Comme le prévoit le programme de ce jour, nous allons procéder à la signature du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du président de la République. Je vais donc inviter le président de la CENI, Monsieur le Bourg, monsieur le ministre. Mais voilà, je le disais tantôt, Michel Moussemediawe, comme on le disait, Félix Antoine Tshisekedi vient d'être réélu provisoirement. On attendra la Cour constitutionnelle. Mais avec nous sur ces plateaux, Julien Pal. Michel Moussemediawe, là c'est la signature de PV. Donc pour la CENI, c'est définitif. Félix Tshisekedi est réélu pour les 5 années à venir. Oui, il succède à lui-même, il remplit pratiquement. On le savait déjà. Et donc, il n'y avait plus de suspense, c'était connu. Mais le droit, c'est le droit. Et ce droit est conféré à la CENI de proclamer le chef de l'État de manière provisoire. Et la Cour constitutionnelle ne fera qu'entériner.
l'Assemblée plénière de la CENI là, est en train de signer le PV, ces PV qui seront envoyés à la Cour constitutionnelle pour confirmation ou débouté, mais très souvent, la Cour constitutionnelle confirme toujours. Oui, confirme toujours. Ouais. Dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais assisté à un cas où la Cour constitutionnelle contredit la CENI. Donc le résultat provisoire va être enterré par la Cour constitutionnelle. Julien Paluku, il est ministre de l'Industrie. Il a battu campagne pour Félix Tshisekedi dans l'Est. Monsieur Julien Paluku, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année à toutes les Congolaises, à tous les Congolais, particulièrement ceux qui me suivent, de Goma, de Butembo, de Beni, de Lubero, de Nyiragongo et de partout en RDC. C'est votre victoire aussi. On va attendre un moment. On va attendre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, c'est le membre de la commission de l'Assemblée plénière de la CENI qui sont entrés l'un après l'autre pour signer justement ces PV qui sera envoyé à la Cour constitutionnelle. Alors, M. Julien Paluku, vous avez battu campagne pour Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la CENI vient de confirmer, il rempile vos premiers mots. Votre champion a gagné. Le champion s'est confirmé en RDC. Il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi. Toute la population congolaise s'est mobilisée pour lui. Vous le savez, il a eu l'avantage d'avoir une constellation autour de lui, c'est-à-dire un parterre des leaders à travers la République qui ont mouillé maillot et pantalon et tout pour devoir porter le message à l'ensemble de la population que la personne qu'il convient d'accorder le suffrage, c'était bien Félix Antoine Tshisekedi. Au regard des résultats que nous avons atteints les 5 dernières années, je dois citer certains. Vous savez, depuis 1960, il est le premier à avoir décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Ça n'a jamais été vécu. Il suffit de vous rendre dans le fin fond du territoire national pour voir comment les parents, comment les mamans qui payaient des millions de francs congolais ne les payent plus parce que simplement il y a eu un homme qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. On l'a dit ici que cette campagne, cette élection a été plus sécuritaire. C'était pratiquement ça l'enjeu de cette élection. Moi je voudrais que vous lanciez un message à tous vos compatriotes qui sont à Goma, à Bukavu, à Maniema. En Swahili, qu'est-ce que vous voulez leur dire ce soir? Message yangu ni kuambia wababa, wamama, vijana kama wasichana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kwamba uchaguzi sio mwisho wa dunia. Kama leo haukuchaguliwa, ngoja kesho Mungu atakupatia bahati na wewe uchaguliwe. Kwa hiyo tusiende tukabomoa nchi ya kwetu, tusiende tukaunguza nchi ya kwetu kwa sababu hatukuchaguliwa. Leo CENI imetangaza mbele ya ulimwengu ya kwamba rais ambaye amechaguliwa na wakongomani wote jina lake ni Félix Antoine Tshisekedi. Amepata kura 73%. Ni mara ya kwanza ndani ya historia ya Kongo rais kuchaguliwa katika udemokrasia na kura 73. Utakumbuka kama uchaguzi wa kwanza rais alipata kura 44%. Mwaka 2011 rais alipata 58%. Mwaka 2018 rais alipata 38%. Ni mara ya kwanza leo wakongomani wote wamejiunga pembeni na nyuma ya Tshisekedi kwa kuweza kumpatia kura. Ni kwetu furaha kubwa sana kuwa kati ya wale walioweza kufanya kampeni hii ili Félix Tshisekedi awe kwa mara nyingine mkubwa wa nchi yetu ya Kongo. Merci monsieur Julien Paluku. On continuera la fête, on viendra. Merci beaucoup. Hein. Merci. Les gens sont très nombreux ici. Michel Moussemet Diawé, comme il dit tantôt, c'est la première fois qu'un président en fonction puisse être réélu avec plus de 70% de voix. Ouais. Ça c'est extraordinaire. Ouais. Ogi Kalonji, le Tchangou, vous avez porté le Tchangou terre jaune aujourd'hui. On le disait ici, hier, avant-hier, le Tchangou Kinshasa a basculé, a voté pour Félix Tshisekedi. Vos premiers mots après cette annonce de la CENI? Très satisfait parce que là, c'est une fête. C'est pour la toute première fois que lors de la proclamation des résultats à la présidentielle, que ça soit une fête. Nous étions habitués à voir des chars de combat, à voir des personnes qui mouraient, mais aujourd'hui, non. Nous allons célébrer, je pense que c'est parti pour toute la semaine. Je remercie la CENI qui vient d'abattre un travail exceptionnel, un travail en toute transparence et notre numéro 20 est gagnant. Regarde, votre base, terre jaune, Tchangou vous regarde. Je félicite la Tchangou. Nazali ko féliciter Tchangou Mobimba parce que pour la première fois que
Tchangou va voter président en exercice, eh ben c'est parce que Tozala qui impliqué. Les lots qui ont une équipe et à campagne, je ne pense pas comment est-ce que Tchangou et Kokaki coadhérer de toutes les façons à l'Obaki Yango depuis que Bobo sana opposition na Tchangou, Topesaki Yango na candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Oyo Nazali qu'on féliciter de tout cœur et a rencontré Batante Yapep. Merci Ogi Kalonji. Merci beaucoup. Tchangou, il y a Bissomoko. Merci beaucoup. Il y a Bango Moko, il y a Bala Tchangou. Merci bien. On pourra continuer. Il y a Félix Tshisekedi Moko. Merci. Est-ce que tu permets que j'ai un petit compliment parce que je le vois souvent la Tchangou de loin, c'est la première fois que je le vois de près. Bravo, il est devenu un emblème là-bas. Merci beaucoup. C'est grâce au travail. Merci beaucoup. Le prochain invité va venir, mais n'oubliez pas ce soir, Godard Motemona et tous les Banakines vont se retrouver à Matongé, à la place Papa Wemba. Et là, tous les Kinois en compagnie de Godard Motemona et Wivin Moleka vont fêter pour la réélection de Félix Tshisekedi. Monsieur, bonjour. Bonjour, c'est le président de l'UDPS JC Moulamba de la France, ici présent à Kinshasa pour commenter cette belle victoire du chef de l'État. On a vu la diaspora, la France, c'était pratiquement plus de 97%. Voilà, nous l'avons prouvé. Alors, vos premiers mots, Félix Tshisekedi vient d'être réélu, la CENI vient de faire l'annonce. Parlez à toute la diaspora, le message. Ce message, je l'adresse à toute la diaspora congolaise qui s'est montrée vive et vif. Cette diaspora qui a prouvé aux yeux du monde. D'abord, ça, c'était le signe prédicteur, c'était l'échantillon même de ces élections, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo allait les gagner. Ce qu'il a prouvé aujourd'hui au Fils du monde. Cet bel exercice démocratique qui prouve aux yeux du monde, dans la paix, sérénité, et une très belle victoire, large, vraiment. Je félicite la diaspora pour leur combat. Je félicite le peuple congolais pour l'engagement et la présence les jours du 20 aux urnes. Et sans oublier, je vous dis que je suis moi-même candidat à la Tchangou. Merci beaucoup, on reviendra Merci beaucoup, c'était le Boaz de Tchangou qui a fait cette belle présence ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Allez, le prochain à venir, c'est M. Kibasa. On a vu... pratiquement ces lieutenants de Tshisekedi qui ont bâti campagne dans les Katanga. Ils ont évité, Tshisekedi a été voté dans les Katanga. Monsieur Kibasa, ministre de Transport, de PTN, Poste, Téléphone et Télécommunications. Oui. Vous avez porté Félix Tshisekedi dans le Katanga. Là, la CENI vient de le proclamer comme réélu. Vos premiers mots? D'abord, très heureux parce qu'il a été réélu avec de la manière. 73%, ce n'est pas rien dans un pays comme le nôtre. Et vraiment, c'est un sentiment de joie. Et en même temps, c'est doublé du fait qu'on se rend compte que ce peuple porte le président de la République. Ce peuple attend beaucoup du président de la République. Et c'est vrai, aujourd'hui, il faut fêter, mais demain, il faut se remettre au travail parce que ce peuple attend des résultats de la part du président et de tous ceux qui l'accompagnent. Alors la question, vous êtes fils du Katanga. Aujourd'hui, le président Tshisekedi vient d'être réélu. Quelles sont les attentes des Katanga? Vous venez de faire là, quand même, vous venez de circuler dans toutes les Katanga. Quelles sont les attentes des Katanga pour Tshisekedi aujourd'hui? Je crois que les attentes sont les mêmes, un peu partout à travers la République. C'est les télécommunications. Donc il y a des efforts à fournir là-dessus, l'eau, l'électricité et tout le reste. Je sais qu'il y a eu de la surenchère politique. Il y a beaucoup de personnes qui font des déclarations qui n'ont rien à voir avec ce que le Katangais profond attend, le Congolais profond d'une manière générale, parce que, en fait, le peuple a besoin d'une démocratie, de la démocratie, du bien-être, et c'est sur ça qu'il faut se battre. C'est ça le plus important. On ne va pas suivre ceux qui, de manière égoïste, font des déclarations simplement pour leur bien-être. Ils ne pensent pas à tout un peuple, à tout ce pays qui, il faut le dire, il y a une guerre à l'est du pays. Nous devons ramener la paix sur chaque centimètre de carré de cette République et on ne va pas arrêter la République simplement parce qu'il y a des gens quelque part qui s'imaginent que sans eux, ce pays ne doit pas aller de l'avant. Alors, M. Kibasa, je vais vous donner l'occasion de parler à tous les Katangais. Vous venez du Katanga, vous avez passé du temps pour la campagne. En Swahili, le message à tout le Katangais, vous allez le regarder et le parler. Mitalomba, Banduku Bote ba Katanga.
Baladero ni Fouata Léo, Kouyo Asema, Seni, il a proclamé résultat. Et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est réélu comme président à 73%. Le président va congolais bote. C'est normal qu'aux élections, il y a un bote banapitak. Léo, ni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2028, pour l'élection en Guinée, Bantu va préparer, bako élu. Mais Léo n'a pas coché batoto bote bamukatanga que président de la République en appel de Congo Mujima, en appel de Bakatangé bote parce que ni président ba congolais bote et que à te Djoeka Mukaji, ma vie, il y a ba congolais bote yende kumbel. Monsieur Kibasa, merci. C'est moi qui vous remercie. Félicitations pour cette victoire. Allez, merci on continue. Nous sommes toujours ici au centre Bossolo où l'Assemblée plénière de la CENI, le membre de l'Assemblée plénière de la CENI, sont en train de signer le procès verbal pour cette élection, pour confirmer cette élection. Vous allez bien? Vous devez être le plus heureux ce soir. Hein? Nous sommes le plus heureux parce que notre candidat vient d'être proclamé élu. Et nous pensons que c'est la victoire du peuple congolais. Alors moi je voudrais que vous passiez le message. On va passer le message dans toutes les langues nationales. Hein. Là je voudrais que vous passiez à tous vos frères et sœurs du Grand Bandundu. Oui. Allez, en Kikongo. Betukena Kiesangolo, Sambu Jura Boubou, président Félix numéro 20, candidat à Beto, Yamelunga Bélection. Bet mepe sa félicitation à Grand Bandundu. Nabaïna Yonso, il y a les 26 provinces, il y a la République démocratique du Congo, Sambu, tout là, Bamoko Nabo Yonso, Sambu, président Félix Kulunga, l'élection il y a proclamé un jour à Boubou, qui est Angolo, félicitations, non seulement à la population Yonso, mais à nos partenaires, il y a beaucoup Sambu, Yofanda Yangolo, et surtout la CENI, il y a mes services à l'élection. Le 20 décembre, jour où il y a prévu au niveau de la loi électorale et puis au niveau de la constitution à Bête. Alors, vous dirigez, on va terminer une dernière question, vous êtes parmi les alliés, les premiers alliés de Félix Tshisekedi. Vous avez porté la campagne ici à Kinshasa. Qu'est-ce que le Kinois attend de Félix Tshisekedi pour ce deuxième mandat? Pour moi, c'est une fierté, un honneur, parce que c'est une victoire qui a été construite. Ce n'est pas une victoire qui est arrivée d'une manière fortuite. Et c'est depuis 2019 que nous y travaillons. Et moi, en tant que parmi les alliés du président Félix, depuis 2015, nous continuons à les soutenir. Et ce mandat ici, c'était un mandat difficile par rapport aux accros qu'il a connus, les disputes, les querelles, la Covid, la guerre de l'Ukraine. Mais il a présenté un bilan élogieux. C'est pour dire qu'il a travaillé seulement pendant 3 ans. Mais le peuple congolais l'a adopté par rapport aux réalisations qu'il a présentées et certainement il tiendra plutôt engagement par rapport aux promesses qu'il vient de lancer durant sa campagne. Merci beaucoup, M. Laurent Batoumona. Merci, M. On va continuer. On continue ici, Michel Moussemediawe. Oui, je voudrais ce que M. Batoumona a dit. Moi, j'ai l'impression que finalement, le peuple congolais a décidé de prolonger le mandat du président Félix Tshisekedi qui était amputé de 2 ans, au cours desquels il n'a pas pu travailler. Exactement. On a finalement cette impression, et pour qu'il le fasse, c'est qu'il croit en lui. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Batoumona. Michel Katem, qui félicite également le président de la République de l'Afrique du Sud, où il se trouve. Il s'est dit, ce mandat, ça sera le mandat où les jeunes seront de vrais entrepreneurs pour la République démocratique du Congo. Guy Mafuta, Chikapa a voté pour Félix Tshisekedi. Le message à tous vos électeurs qui vous regardent. Moi, j'aimerais que vous le fassiez dans votre langue. Hein. Parlez à vos électeurs qui ont voté, vous avez soutenu, vous allez porter la candidature de Félix Tshisekedi pour tout Chikapa. Ils sont là, parlez-le. En tout cas, merci. Merci à tous les Chikapiens, les Kassaïens, ville, territoire, Loebo. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, c'est vraiment une ville cosmopolite. Hein. Il y a un peu de tout. Ouais. Ceux qui viennent là, il y a un peu de tout. Donc, félicitations, merci beaucoup d'avoir suivi le message du chef de l'État dont nous avons été porteurs. Nous avons été mandataires avec son message, avec son discours, celui de la paix, celui de la consolidation des acquis et celui de développement.
Et je pense que la population kassaïenne, celle de Tchikapa en particulier, a très bien suivi le mot d'ordre du chef. Ils ont voté pour la consolidation des acquis. Et je pense que l'essentiel a été fait. Aujourd'hui, c'est le président de nous tous et de ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu. Vive la cohésion, vive le développement et surtout la sécurité à l'Est. Le chef avait eu le discours approprié par rapport au contexte et je pense que la population ne s'est pas trompée en lui donnant un second mandat. Alors vous avez été ce leader qui a porté le message de Félix Tshisekedi dans le Tchikapa. Quelles sont les attentes de tous les Tchikapa? Qu'est-ce qu'ils attendent de ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi? D'abord, il faut dire que le Congo est un. Autant le chef est préoccupé par la situation de l'Est, autant aussi le Kassaïen, celui de Tchikapa aussi, est inquiet, souffre avec ses frères et compatriotes de l'Est du pays. Au-delà de ça, il y a le développement. Heureusement, avec ce programme de 145 territoires, de développement de 145 territoires, la population de Tchikapa, celle du Kasaï, atteint également l'effectivité de ce programme qui a déjà commencé. Il faudrait maintenant accélérer pour que le développement soit réellement invécu. Voilà. Tchikapa que je connais avec ses 3 ponts, voilà. Cosmopolite, il y a des Kikongophones, les Pendé, il y a beaucoup de Pendé, beaucoup de gens de Bandundu qui sont à Tchikapa. Il y a les Chokwe, il y a les Nyambi, et un peu de tout. Le message dans la langue du coin, j'aime bien quand tu les dis. La langue prédominante, c'est le Chiluba. C'est le Chiluba, ouais. Disanga Tchabouni, toi ça qui dit là. Merci Guy Mafuta Kabongo, on l'a vu, hein, Tchikapa qui a beaucoup voté pour Félix Tshisekedi, on l'a vu. C'est la première fois qu'un président soit élu, soit réélu avec autant de voix, plus de 70%, 72%, c'est énorme. Moi je pense que c'est sur base de son programme d'action et je répète encore une fois, de par les freins qui l'ont empêché de travailler pendant 2 ans, on a l'impression que le peuple voudrait lui ajouter d'autres années pour qu'il fasse encore mieux. Parce que déjà, même s'il était bloqué, on a eu l'impression qu'il avait la volonté. Et c'est quelqu'un qui a du cœur. Ça, on ne peut pas le lui renier. Alors, Félix Tshisekedi vient d'être réélu. Vos premiers mots? C'est une joie. C'est une grande joie. Et le peuple congolais a décidé. Et le peuple congolais a voulu que le champion soit réélu. Alors, ma joie est énorme. Alors, à tout le Congolais, votre message, vous direz quoi? Je dirais aux Congolais, d'abord, je félicite la population congolaise. Je félicite le champion, le président Félix. Et le choix de Congolais a été judicieux. Ça va permettre à ce que ce pays avance encore. Parce que nous avons commencé quelque chose, le président Félix a commencé quelque chose. Il doit arriver à la fin de cette chose-là et laisser le pays sur de bons rails. Et aujourd'hui, nous voyons que les choses sont en train d'avancer et le président est prêt. Par son humanisme, il a voulu continuer, il a voulu faire quelque chose du Congo et aujourd'hui, le Congolais le lui rend. Donc, par sa réélection, le Congolais a choisi celui qui est destiné à faire avancer le Congo. Et nous sommes très contents, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Reste maintenant à travailler pour un Congo meilleur. Merci beaucoup, vous n'êtes même pas présenté. Hein, je me présente, moi c'est Didier Mundela. Je suis président du regroupement AAEC, Action des Alliés pour le sort du Congo. Je suis coordonnateur adjoint à la réserve stratégique générale. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Didier Mundela. On pourra se retrouver dans des émissions plus élaborées, à moins que vous ayez un dernier message pour tous les Congolais qui vont vous regarder, qui vous reconnaissent en vous. Je dirais ceci aux Congolais. Un avenir meilleur est possible avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous serons là pour l'accompagner et nous ferons de grandes choses pour que le Congo soit fort et que le Congo retrouve son identité. Et c'est ça l'idée, c'est ça qui a été l'idée de nos pères fondateurs, l'idée de Étienne Tshisekedi Wamulumba et aujourd'hui c'est en train de se concrétiser. Merci. Dire, oui, la réserve stratégique, on en parle de moins en moins, mais c'est cette structure qui est important pour la population congolaise. Extrêmement importante, une structure comme la réserve stratégique, c'est en cas de catastrophe par exemple, voilà. C'est en cas de disette, en cas de sécheresse, etc. La réserve stratégique, regardez par exemple des pays comme, il y a la guerre russo-ukrainienne, mais ces gens, ils ont tous les malheurs du monde, sauf qu'ils ne dorment pas affamés, voilà. Parce qu'ils ont la réserve stratégique qui leur donne... On aura en parler avec M. Mundela dans les émissions plus importantes parce que ce sont des structures qui sont importantes, mais pour les gens le connaissent. Et une structure très importante pour notre pays. Et nous aurons l'occasion d'en parler, de développer encore un peu plus parce que cette structure-là va travailler pour le second mandat. Je vous dis et je vous garantis avec le chef de l'État,
le pays aura des réserves et nous allons faire face à beaucoup de problèmes dans le futur. Nous allons avoir des réserves pour notre pays. Monsieur Mundela, je vous dis merci, je vous dis bonne fête parce que tout le monde déjà est... Meilleurs vœux à vous, merci. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier et nous sommes très heureux aujourd'hui et c'est le peuple congolais qui gagne. Merci. Allez, merci Monsieur Mundela. On continue. Amos Mbayo Kitenge, le pasteur Amo qui félicite Félix Antoine Tshisekedi, Jeannot Binanou, ils sont très nombreux. Tout le monde veut féliciter Félix Tshisekedi. C'est la fête pratiquement partout. En Afrique du Sud où se trouve Miguel Katem Katem. Félicite également Félix Tshisekedi. Monsieur Noël Botakile, Félix Tshisekedi vient d'être réélu. Vos premiers mots. Utilisez votre micro. C'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction pour un travail accompli. Vous savez, quand les résultats de l'élection reflètent le travail de terrain, comme d'où je viens, de Bongandanga, là où dans chacun des bureaux de vote, ça a été 98% pour ces présidents qui viennent d'être réélus, je suis heureux de vivre cette élection avec ces membres des bureaux de la CENI qui ont fait un travail de transparence, un travail de qualité, mais dans un Congo à problème, surtout pour les infrastructures routières. Félicitations à M. Denis Kadima, félicitations à tous ceux qui se sont battus pour que ces élections aient lieu et le président Félix Tshisekedi, on va profiter de la présence de... C'est un candidat qu'on adore. On va profiter de la présence de M. Noël Botakile sur ces plateaux. On va lui poser juste une question. On va profiter de son côté juriste. M. Noël Botakile, est-ce qu'il peut arriver qu'après proclamation de la CENI, que la Cour constitutionnelle puisse dire le contraire de ce qu'a dit la CENI? Non, ça il faut oublier. Il faut oublier parce que les fraudes pour ces élections, s'il y en a eu, c'est négligeable. La Cour constitutionnelle, par impossible, ne peut arriver à remettre en cause des résultats que si on ne sait pas exactement dire qui, de Félix ou de quelqu'un d'autre, aurait réussi. Mais là, nous sommes dans un écart tel que, même s'il y a quelques 2, 3 bureaux, 5 bureaux qui venaient d'être neutralisés, personne ne saura rattraper l'écart. Donc le président Félix Tshisekedi Tshilombo, sa proclamation de maintenant ressemble à une proclamation définitive. Monsieur Noël Botakile, et moi, laisse-moi profiter pour féliciter Madame Fifi Masuka Saïni, qui a battu une plateforme en son nom, plateforme Fifi Masuka, regroupant les regroupements politiques A24, AN, A25, qui ont battu le travail, et vous n'avez aucune idée. Merci, qui a donné les résultats qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Merci à nous. Merci. Avant de le lâcher, je voudrais, parce que lui-même, il n'a pas dit qu'il est dans la plateforme de Madame Fifi Masuka. C'est maintenant que ça me revient. Alors, quelqu'un de Bongandanga, qui est dans une plateforme dont l'autorité morale est à l'autre bout du pays, le Katanga, c'est quelque chose d'extraordinaire qui traduit l'unité nationale. Non seulement que je suis, mais c'est moi qui coordonne la plateforme. Et j'ai été candidat. Je suis candidat député national. Donc cette dame-là ressemble à merci. Félix qui est donc les traits d'union pour que les Congolais avancent. Merci M. Botakile. Allez, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci. Ils sont nombreux, c'est partout. Ah oui, on va les appeler. Ça vient de partout. On n'y peut rien, il faut faire avec. La fête est partout en République démocratique du Congo, on le voit. Et Félix Tshisekedi a été voté pratiquement. On a vu la carte de la RDC, la carte électorale. Le bleu était partout. Madame la ministre de Mines, vous étiez candidat à Lukunga. On a vu, vous avez porté Félix Tshisekedi à Lukunga. Lukunga a voté pratiquement à plus de 80% pour Félix Tshisekedi. Et là, la CENI vient de le proclamer provisoirement, bien sûr. Vos premiers mots, vos sentiments? Déjà, je me réjouis d'avoir porté un candidat qui nous a honorés aujourd'hui avec 73,34%. Lingomba la CENI et Sakoli, résultat provisoire. Mukolo lelo, et mokolo mo amasepelia, suka ya mobu, pe suka ya sanza ya zomi na mibale, suka ya mobu kote bale tuku bale na isato, Seigneur Sakoli, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitani ne bonga yemoko pene na bato koto. Nakobete milioni zomi na misato, koto ibale
kama ibale zomi na mitano kama isato tuku motoba na motoba ndeba pona kie na bilembo byango ezali tuku sambo na misato na sima tuku misato na mina likoli ya mukama wane ezali bongo na kota ya Lingala kasi bolanda na Swahili na Astrid do Congo Chilumba ezali Prince Mupoi bongo Wivini Jata akoya na Kikongo. Astrid do Congo. Ndiyo Mathieu Mudibangu, leo chumba ya Seni inatoka kabisa kutangaza kwa muda mwenye anaweza kutoka rais, mwenye aliweza kupata sauti mingi mbele ya wagombeaji yapata 26. Tunaona pale wanaweza kuonesha kama ni Tshisekedi, Antoine Tshisekedi Chilombo ndiye aliweza kutoka na sauti milioni 13,215,366 na asilimia 73 mkato 34. Ye ndiye raia wa Kongo waliweza tena kumtumainia na kuweza kumpatia tena hiyo madaraka ya miaka 5 ya kuweza kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kusema kwamba raia wa Kongo waliweza kuchagua. Hakuna fujo, hakuna mzongano, hakuna mwenye atasema kama mimi ndio tajiandaa kwa barabara juu ya kusema hivi na hivi. Hapana, sababu korti ya mahakama, tunasema Cour constitutionnelle, iko pale juu ya kusema kwamba wewe kama unabisha haukubali hiyo majumlisho hiyo inatoka kutangazwa, inafaa uende kwenye korti ya mahakama na utaweza kwenda kutoa malalamiko yako, na huku ndio wataweza kukupatia jibu ya kusema kwamba ni hivi na hivi. Tusiweze kusukuma tena raia kunjia juu ndio wakajiandae waweze kubomoa ama kuvunja. Sio kitu halali ya kusema kwamba tuweze tena kubomoa kwa siku ya leo ile yenye tuliweza kujenga tusiweze tena kuyavunja. Mathieu Mudibangu. Natonde botonde Astrid Congo. Prince Mupoi pesa biso sango na kota ya Chilumba bwanetu bazokolanda bayoka yo. Mathieu Mudibangu lelweu malonso matoku chibumbungu myandi fubena tanda bashalibi njila ya kutekibo muchenzeji bolobwa michima ya bana ba Congo Democratique vukulu banga bajela nkonko bajiba patu bipete jibakai bil mamutu chilota kajiki chilota kabijinashi bipeta mbifu patuka bisankisha bantu bonso bile janga la tamwaka na bobo patu ko ngalata muji shika mishimu masungu makana ajimika la enjibwa bipeti bipatulwa ku demi kadima ujumika la mulombo juwa Seni ibamlo lwale lweu mbijaji kabulele la bwase tudibika la ne ujumika la mubanda mkuno wakabanje banyana nganye nomba makumi abiji Tshisekedi Felix Chilombo ujumika la mupete tuchi tuto ku million je kumini satu nkama ibiji je kumini tanu binunu makumi asatu makumi asambo muni sambombo mbona kwamba bwase biafaluka mabito kumakumi mwanda muteketani satu katoba makumi asatu ni nai biafaluka mabibanda mukunu wakabanje banyana mwanda ewu ujumika usakisha bana ba Congo Democratique bafo bashale binjila bwa kujajika bipete bikali chakopotula kujiseni ibamlo lwale leo. Mathieu Mudibangu ni msukuvile bena tanda bwase ki kwaje kushika na sha bwalo bwase nkushala bnya uchutu papinye chanzubu watu baditwa mei Seni mbotula bipete bya chipichi bipete bipatukani bipatule no bujajiki bons bikala buni chakwi kushajika bijikupa le kwanzubu watu baditwa mei jambe jimbe jini kashama wanze jimyongo ntonkole bilobo Felix Antoine Chilombo ni kuchipa chele kupolo kwa bana ba Kongo mungalata bokuleshi bwase muchi mwendo ka mutu wa Jean-Pinjeu nanga mashinga onso ajibana bajitunga nawo kuja njila tumani bwase miji mwezi Felix Antoine Chilombo jimika ya buni lelo bama bajibika balela chanana bana betu balela bajibika balonga chanana njila ka twambi na sha we muyo mu komini mishilani so mbele muchi cha Kinshasa mwako mbane byonso bimbiji byensi bwani bapinga julu la Felix Antoine Chilombo manda mibiji kujibena ntanda kasai muchi musanga teta ngele kalumbanji kamaze tentang kujibensi bamaji suisha hapo nje muna Andre Mbata kalumbanji bwa muji muna benza pamonigi mafuta kuliseka lwa chikapa mansamba byonso bya kujimwenekele le Rwanda ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ufumu wetu nja Congo Democratique. Natondo botondi Prince Mupoi baza kolanda boyoki lo lege kani Chilumba etoki Chilumba toka epai na Prince Mupoi kolandi sama bilili pe na maloba maye tozongisa nanu bilembo biemo konjamboka Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akitani yemoko na ibonga yango wana candidat numéro 20
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yewana longi abimi elombe na mapona masalemaki omi atuku mibale sanza zomi na mbobu koto betu bena isato bibato oyo baluboli mokonzi ya mboka ezali milioni zomi na misato nkoto nkama ibale zomi na mitano nkama isato tuku motoba na motoba wana nde baluboli ye bongo tomemi yango sika na kotalisa bino na ngakalikilo tosali wana ebimi bongo tuku sambo na misato tuku misato na mine likoli ya mokama Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esika yambo Wivini Diata Natabe Tuki Congo Boubou Yayi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo résident provisoire président de la République. Qui est ce que les mingi mpagi machi mulibambu na kumona ti an mesa la campagne mpamba ve ani tambulaka na bizunga nyonso territoire na territoire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo metambula mingi ani metambula na bizunga mingi mpamba ve pona munu atu bane ve mufana mona na meso ta Boubou Yayi ami kusabaka binduika pe makumi tatu na nsambwadi mabiwa kama makumi tatu na nsambwadi kuluta makumi tatu na iya nanina Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mevutu kila deka kiti na ende mfumu kiesike na awa mingi penza na kati ya inzo ya bisalu ya seni bifo nazo sioke mbala ya ntete seni na kumona kupungula bisalu yome mona na Boubou Yayi na mpwasana na bizunga nyosa banda utambula bantu vana usala bisalu na yandi yo vanda na graba ndundu kuna tumona ka balora batumona ba vanda ka ngolo na mambo ya pona munu tope na kusadila ni kampani tela Boubou Yayi mbuma ya mbote mebutuka yo vanda ya kizunga ya sudu bangi kuna kuvandaka sénateur Sanguma Temongonye Mosai ani litambulaka na kati mapoala na kati mapoala penza ya kati ya territoire samna komonisa penza bisalu tela Boubou Yayi mbuma ya mbote mpangi matie bisalu ya mbote bo salaka yo melemba ve na Congo central ani kwendaka mpe ani memona bantu ya mutino mtumba la campagne na kumonisa penza bisalu ya mbote ya mfumu ya insi mpomba ve ani lembaka ve na tanga pona munu Boubou Yayi kanenge na bola yayi mbasa yake na bola yayi ani la kaka bana insi beno pona munu numéro 20 Boubou Yayi senime bimisa yayi kansi senime monisa révisiteur provisoire mpeto bria lumputu yome kwenda penza na inzo ya bisala ya bansiku tope cour constitutionnel nde mutuka kwisa kutendula liaka na nsuka na kuzabisa ti bindu ikalambeno yo yayi nge memona ti ngeme sepelave bindu kedekele mbote ve kwenda cour constitutionnel kansi ngemba kuvanda na makada na beto mebaka diaka mfumu ya impa mwana ya impa mebutuka beto ke yamba yandi beto sepela beto tombola bisalu na beto ya yinsi yo kwenda na tola mpamba ve na kumona mfumu ya yinsi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beto pesa dia kampite tola mputu chance mpangi matie alandisa bisalu na metela mingi luzingu ya bantu mpe manaka mosi manaka ba territoire kama mosi na makumi iya na tanu mpangi matie na ntola kokwenda kudoma bizuzi na neriolemo mepesa ngente tendinga esengo ezali makasi na bilenge lolenge bamoni lelo pamba te bayebisi ngai na nzela lokola mondele te elongo na mokambi ya bango Michael Kachal Kateb yaza kokamba respect nikoloba autorité de régulation de sous-traitance dans le privé yango ezali mosala nini kotombola politique pe mobeko motali botosi bwa sous-traitance na kati ya kompani kopesa esika na banekolo batombola pe misala ya bango pe kati ya kompani ike pona nite kotisa nkita okati ekolo pe bakoma ba millionnaire yango wana uto mabele ma Afrika ya ngele alandi biso ezala mama collecte lukama te yepe kuna na kwangu na feshi azaki na biso longo pe apesi matondi mingi na elonga ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona malai bale yenda tokamate ngunduka ekei na nzela Jessica Basele tokoti na kati ngunduka Mathieu Mudibango, Wivin Njata, Prince Mupoi. Allez, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, on continue ici depuis le centre Bossolo. Je vous le rappelle, Félix Antoine Tshisekedi vient d'être réélu selon les résultats de la CENI avec 73,34%. Il était candidat à sa propre succession et il vient d'être réélu. La CENI vient de le confirmer. Madame, je vais prendre ces micros. Madame Souzy Badjoko, bonjour. Bonjour, monsieur Jesse. Vous voulez vous asseoir ou vous voulez rester debout? Bon, c'est on va s'asseoir, allez. Madame Souzy Badjoko, vous avez porté la candidature de Constant Moutamba d'ailleurs, qui a annoncé, qui a reconnu la victoire de Félix Tshisekedi avant même que la CENI puisse le proclamer. C'était par rapport aux résultats. Aujourd'hui,
vous venez d'assister à cette proclamation. Vos premiers mots? Je ne ferai que confirmer les propos de notre candidat, Maître Constant Moutamba, qui avait déjà lancé un appel fort de félicitations et un appel au calme au peuple congolais par rapport aux résultats. Et c'est ce qu'on est venu constater aujourd'hui lors de l'invitation de la CENI. Bon, nous réitérons nos sincères félicitations au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa réélection. Et nous demandons aussi, en même temps, au peuple congolais d'être toujours vigilant. Nous, notre combat, c'est d'abord la population. On sera toujours là pour les intérêts de la population et de la jeunesse congolaise. Alors vous avez vous-même une forte base ici à Kinshasa, dans le Lukunga. Vous avez un message. Oh, il y a Constant Moutamba, tu as un message na Kalamingité. Constant Moutamba, tu as un message na Kalamingité. Il y a un message na Kinoa Nyosolo Tomoni. Les Apôtres Nambala Liboso, Kinshasa est voté président de la République. Généralement, Kinshasa est bandé qu'au bois qui s'est président en fonction. Malheureusement, Kinshasa est voté à plus de 80%. Président de la République en fonction malgré qu'il n'y ait pas de Kinois, message na Kinois nyonso bazali ba base na yo. Non banakin tomoni binomo konde bokati likambwango bo voter biso pe tozalaki na course po tozalaki na candidat na biso président de la République numéro 2, mais lelo seni alakisi biso na polele que numéro 20 nde a gagné na ba voix ebele. Tondimi choix na bino. Mais toyebi que jeunesse pe botika ebisote pour candidat na biso pe azalaki na ba voix ebele. Alors topesi bino merci mingi na ndenge bondima ki ko accompagner biso mais bosali choix ya kopona candidat président de la République azalaka numéro 20. Biso pe to kolemba bino te de la même manière bo accompagner ki biso na ba descente na biso, de la même manière toza kopesa bino message ya ko vanda kaka elongo na biso tozala vigilant. Totika monguna aya ko distraire biso te. Congo eza ya biso nyonso na Congo toza na besoin ya kimia, toza na besoin ya ko changer ba loi pour lobby population congolaise, jeunesse kinoise ayeba kozala na misala, ayeba kozala na ba bonne condition. Topesi botondi ba félicitations ebele na candidat numéro 20 to abimi. Tozali kaka kosenga ye ayeba kokipe o etali social ya peuple congolais. Po biso batu toza ba président lelo te, toza ba électrice ya peuple congolais. Toyebi que ba congolais ba kozala na sima na biso po to batala ndenge nini to ko accompagner bango na sima mandat na yo. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Suzy Badjoko Oyazali, coordonnateur na Diprol qui a porté la candidature de Constant Moutamba. Madame Suzy, merci beaucoup. Tu as écouté une émission plus élaborée pour tout le Oyazali programme. Nabino. Allez, mesdames et messieurs, pratiquement nous sommes en train de finir ces programmes. Des messages viennent de partout. Hein. Meshak Mandefou, qui est président ad intérim des CNC, félicite le président Félix-Antoine Tshisekedi à travers lui sur l'autorité morale de son parti. M. Pius Mwabilou et toute la famille politique félicite Antoine Tshisekedi Chilombo. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages. Jano Binanou, vous êtes nombreux de partout. Vous envoyez des messages de félicitations. Monsieur Miguel Katem qui a pratiquement battu campagne pour Félix Tshisekedi dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo avec son programme sur l'entrepreneuriat. Félicite le président de la République et lui rassure son soutien et son accompagnement pour ses deuxièmes mandats et rassure toute la population, tous les jeunes que l'entrepreneuriat est bel et bien effectif en République démocratique du Congo. Les millionnaires sont bel et bien effectifs en République démocratique du Congo. Voilà, la photo reste affichée ici au centre Bossolo de la CENI, une CENI de standard mondial qui implique une culture démocratique, nous a dit Denis Kadima. Voilà, c'est la photo qui reste affichée ici, la photo du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vient d'être réélu avec 13 215 666 voix, 73,34%. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe, je salue
le Congolais qui nous regarde de partout, de Bruxelles, de Paris, des États-Unis, du Canada. Vous êtes très nombreux, la communauté congolaise, dans les ambassades de la RDC à Paris, avec l'ambassadeur Émile Ngoï Kassongo. Vous êtes nombreux dans toutes les chancelleries de la RDC partout au monde. Vous êtes réunis, vous regardez. À Matonga, on me dit que les Congolais sont réunis pour suivre cet événement, cette publication au Château Rouge. Partout, à Paris, partout, le Congolais, vous êtes réunis pour, vous faites la fête pour Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, nous étions ici, ça fait 8 jours, nous vous avons fait vivre en direct cet événement, cette compilation, circonscription électorale par circonscription électorale, ici à la CENI. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Au nom de l'équipe dirigée du main de maître par Discovery Pongo et Gédéon Mutombo. Allez, on me dit, allez, au nom de toute l'équipe dirigée par Discovery Pongo, Gédéon Mutombo, Sam Yala, Eric Lumweni, Barbosa Masela, Redem Poi, Guilhem Moukoko, Elvis, voilà, Eric Mampouya. Non, on ne va pas oublier José Lenga. On va citer tout le monde. Allez, je vais citer tout le monde. Le photographe attitré de cette équipe, Jefferson Chimanga. Merci beaucoup. Adam Moujangi, Samiyala, je n'ai pas oublié toute la grande équipe qui vous a accompagné pendant les 8 jours que nous avons passé ici. Je vous dis merci. Esaïe Luzembo, je n'oublie pas. Amouré Landou, ils sont très nombreux. Qu'est-ce que je n'ai pas cité? Pardon? Jérémy Mawassa, la partie son, et Godé Mwanza. C'est eux qui ont assuré la partie son de cette antenne. Mesdames et messieurs, José Lenga, allez, José Lenga, la coordination, José Voto, le directeur général adjoint, Sylvie Elengue, de là où elle se trouve à Bruxelles où elle est en train de passer ses vacances. On n'oublie pas le président du conseil d'administration, monsieur Floribert Loboto, ainsi que tous les conseils d'administration. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous tenir compagnie, c'était un plaisir d'être avec vous pendant ces 8 jours. On va continuer, ça sera peut-être pour la députation nationale. La télévision nationale reste cette télévision au cœur des événements. Merci beaucoup de partout nous suivre. On vous retrouve très très bientôt. Bonne fête de fin d'année et bonne année 2024. Au revoir, santé des fers. Surtout, n'oubliez pas la République démocratique du Congo et ce que nous avons des précieux. Préservons cette République. Merci. Au revoir. Bonne fête de fin d'année. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai,